Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis aujourd'hui avec vous, abonné de la TV Chandelier. Je vous connais toujours fidèle, toujours scotché à cette télévision, à cet écran qui vous fait du bien. Je viens avec vous ce matin méditer dans le livre Cœur à cœur, à la page 203, où nous allons aborder le texte qui va être tiré du livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, qui va nous donner un thème sur « Renversons les hauteurs dans nos vies » ou dans notre vie. Alors, pour tout commencer, permettez-moi de confier la parole de Dieu au Seigneur. Je prie. Notre Dieu, ta parole est la lumière et elle éclaire notre sentier. Guide-nous dans cette méditation au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous prenons notre texte dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Il est dit, et je cite, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voici le texte libellé, mais permettez-moi de vous expliquer un peu ce que nous entendons par raisonnement. Vous savez, les raisonnements, ce sont les pensées, ce sont les idées, ce sont les spéculations, ce sont les argumentations ou les philosophies et les fausses religions formant, n'est-ce pas, des remparts idéologiques derrière lesquels les hommes, n'est-ce pas, se barricadent contre Dieu et aussi contre sa parole. Donc voici ce que nous pouvons retenir de ce mot raisonnement. Nous revenons à notre méditation et je voudrais vous donner ces commentaires, cette conclusion. Il est dit ceci, nous devons aussi renverser toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de notre Dieu. C'est ceci, le vrai, n'est-ce pas, le vrai combat que nous devons gagner quotidiennement. Nous devons démolir toute hauteur, quelle que soit leur origine. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas selon la vie de Jésus-Christ doit être renversé, quelle que soit son origine. Il y a des auteurs que les hommes ont eux-mêmes placés par leur ignorance. Il y a des auteurs que de faux prophètes ont, n'est-ce pas, érigés dans la vie de ceux qui étaient leurs proies. Ces auteurs sont parfois tellement fortes et enracinés au point que beaucoup les ont substitués à la parole de Dieu. Pourtant, Dieu n'a rien dit de pareil. Le combat spirituel vise le renversement de toutes ces hauteurs. Nous prenons la parole de Dieu pour les démolir jusqu'à ce que nos cœurs soient libérés pour marcher en accord avec elle seule. Alors, retenons que, au travers de ce que je viens de dire, que je me tiens devant le sang de l'agneau et par l'autorité de la parole, je démolis toute hauteur dans ma vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis, nous disons tous Amen. Alors, chers frères et sœurs, vous venez de méditer avec moi ces quelques paroles qui nous font du bien. Je ne saurais terminer mon propos sans vous demander de venir prier avec moi, de vous joindre à moi pour faire cette prière qui va nous permettre de renverser les hauteurs dans nos vies, des hauteurs qui nous éloignent de la parole de Dieu davantage, les hauteurs qui nous empêchent véritablement d'avoir rencontre avec la parole de Dieu, d'avoir rencontre avec Dieu et aussi au travers de sa parole, d'être connecté à lui et d'être guidé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc nous prions le Seigneur. Notre Dieu, avec toi, nous sommes rassurés. Avec toi, nous sommes bénis.
Avec toi, nous sommes régailladis. Tendre Père, soutiens tes enfants. À travers, Seigneur, cette parole, nous venons pour démolir et en même temps, nous démolissons, Seigneur, tous les raisonnements. Nous démolissons toutes ces barricades idéologiques, toutes ces barricades, Seigneur, derrière lesquelles, Seigneur, chacun s'est érigé et qui nous a éloignés de ta parole. Seigneur, nous brisons ces chaînes, chaînes de sexualité, barricades, notre Dieu de sorcellerie. Nous les brisons ce matin au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, agneau de Dieu, qui nous permet d'être stable, qui nous permet d'être équilibré, d'être fortifié. Que la louange te revienne, Seigneur. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié, mais je voudrais vous recommander vivement ce livre Cœur à cœur qui a fait du bien, qui m'a fait du bien, qui continue de me faire du bien et qui a fait du bien à ma famille et qui continue de faire du bien à ma famille. Et nous méditons chaque jour ce livre et qui nous fait du bien. Je pense que toutes les fois que vous aurez l'occasion de voir ce livre, d'avoir connaissance de ce livre, permettez que ce livre soit toujours à vos portées. C'est Cœur à cœur. La mission l'édite pour nous permettre véritablement de nous permettre d'être en contact avec le Seigneur tous les matins. C'est très important. Donc, je vous le recommande vivement. Ayez-le, allez vous en procurer dans nos librairies, comme si, et vous en aurez, ou un peu dans certains lieux qui vont vous être indiqués pour que vous puissiez vous en procurer. Chers frères et sœurs, c'était ce que j'avais à vous dire ce matin. Soyez bénis et nous nous retrouvons très prochainement.